l'association Verdon Info avait été invité pour l'inauguration du pôle médical de Castellane. Le rendez-vous était à 17h30. À mon arrivée, ils étaient tous présents et attendaient la préfète, qui est arrivée quelques minutes plus tard. Les photographes de presse étaient là à l'affût. Après quelques minutes, ce sera la première inauguration, avec la coupe du ruban, en présence de Madame Patricia Villart, préfète des Alpes de Haute-Provence, Monsieur Charbel Abou, sous-préfet de Castellane, Monsieur Gilbert Sauvant, député et président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, Monsieur Michel Vauzel, président de la région des Alpes de Haute-Provence représenté par Jean-Yves Roux, vice-président du Conseil régional, Monsieur Paul Castel, directeur général de l'Agence régionale de santé PACA représenté par Anne Hubert, directrice territoriale de l'Art, Monsieur Joël Bouffi, directeur général de l'établissement public de santé de Castellane, Monsieur Terrien, maire de Castellane et Blanc-Gatien, maire junior de Castellane. Comme toujours, ce fut un peu la cohue, pas facile de se faufiler pour prendre des photos avec le fauteuil, mais l'essentiel était produit. Ce sera ensuite la visite, en présence de la directrice, qui présentera les différents atouts. Le nouvel établissement public de santé de Castellane, du Solia. Après une période de travaux de plusieurs mois, l'hôpital de Castellane a déménagé dans son nouvel établissement le 13 février 2013 grâce au soutien financier du Conseil général, du Conseil régional et de l'AXA. Le nouvel établissement public de santé a fait le choix d'une architecture respectueuse de l'environnement qui a obtenu le niveau hors du label BDM, bâtiment durable méditerranéen, grâce au réseau chaleur, ses panneaux solaires et photovoltaïques ou encore sa conception bioclimatique. Il est également le fruit d'une forte collaboration pluridisciplinaire avec les acteurs locaux et professionnels de santé traduite dans la réalisation de la maison de santé mitoyenne. 9. Spacieux et coloré, ce nouvel établissement public de santé offre un cadre de vie exceptionnel et adapté au profil des personnes accueillies. Alliant confort et sécurité, il a vocation à préserver au mieux l'autonomie, tant sociale que physique ou psychique des patients et résidents. À la faveur de sa reconstruction, l'établissement public de santé s'enrichit de 3 nouvelles entités afin de répondre au mieux aux besoins de la population. Les unités protégées Aloïs et Verdon ont pour but de limiter les troubles du comportement du résident en lui apportant un accompagnement de confort et de bien-être en lui créant une stabilité émotive et affective. L'hébergement temporaire de 2 lits qui permet d'accueillir, sur des durées limitées, des personnes âgées dépendantes. L'accueil de jour, de 6 places qui a ouvert ses portes le 4 septembre 2013, est une structure médico-sociale qui a pour but de favoriser le maintien à domicile de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés et d'épauler les aidants en difficulté. La qualité de l'accompagnement, à travers le soin, la restauration, l'hygiène, l'animation est une priorité de l'ensemble de l'équipe et traverse la conception même du bâtiment. Après cette visite instructive sur le bâtiment médical et ses longs couloirs agréables, éclairés de façon naturelle le plus souvent, ces immenses couloirs doivent être aussi une contrainte pour le personnel dans le travail quotidien lors des différentes allées-venues. Le plan-pied a de nombreux avantages, mais aussi demande une surface au sol important et donc un espace de circulation bien plus grand. Il sera l'heure de faire l'inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle, accolée à l'hôpital, qui regroupe des professionnels de santé, des médecins spécialistes et des professionnels paramédicaux qui proposent régulièrement des consultations. Elle valorise l'offre de soins médicaux sur la commune et ses alentours et facilite l'accès aux soins des habitants du secteur. Cette maison de santé pluriprofessionnelle vise une démarche de coordination et d'amélioration de la qualité des prises en charge des patients en regroupant les professionnels de santé dans le cadre d'un projet territorial de santé. Le coût de l'opération représente près de 1 300 000 € et les subventions ayant permis de concrétiser l'opération sont l'Europe FEDER 200 000 €, l'État de Trefnat 316 161 €, la région 316 160 € avec un autofinancement de la commune de 466 563 €.
La commune de Castellane a recruté pour 3 ans une personne, dans le cadre d'un emploi d'avenir, afin d'assurer les missions liées à l'accueil et à la prise de rendez-vous de cette nouvelle structure. Le conseil municipal, dans sa séance du 26 septembre 2013, a décidé de baptiser l'hôpital et la maison de santé du nom du Celia. En effet, le nom pré-romain du chef-lieu de la tribu ligure des Suetri était du Celia. Le site, dont on ne connaît pas exactement l'implantation, pourrait se situer sur la montagne voisine du Signal, donc très proche de nous. C'est pourquoi, dans chacun des 2 établissements, un panonceau explicitera le nom donné aux 2 structures. Cette structure qui regroupe les multi-activités de santé reste un atout très important sur nos territoires, où les éloignements, et même parfois le désert médical, posent différents problèmes récurrents. Les services de proximité notamment liés à la santé sont fondamentaux pour assurer un bon niveau de soins aux populations environnantes comme aux touristes. Le réseau de chaleur est le fruit d'une véritable volonté politique et d'un engagement de la part des élus pour réduire la facture énergétique communale. Mis en service en janvier 2013, il dessert l'hôpital et la maison de santé nouvellement construite, l'ancienne gendarmerie avec 14 logements, les locaux administratifs du CMS, CCAS, de la communauté de communes du Moyen-Verdon, la salle des fêtes, les écoles maternelles et élémentaires et à terme le futur gymnase et la crèche. Cette réalisation d'un coût de 1 557 431 € a pu être rendue possible grâce à l'aide de l'Europe, 462 171 € de la région PACA, 299 910 € et du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, 20 000 € avec un autofinancement de la part de la commune de 520 119 €. Du XVIIIe siècle, M. Pennon, qui a dit l'état des hôpitaux donne en quelque sorte la mesure du degré de civilisation d'un peuple. Et je crois qu'ici, à Castellane et dans ce département, on peut mesurer le degré de civilisation de ce département et de ce pays. C'est vrai qu'à travers cette belle réalisation, on voit que la santé est une priorité en France, en tout cas une priorité sur le département. Je voulais également vous donner quelques chiffres, sans trop m'attarder puisque je sais qu'ils vont être repris. Simplement, c'est une opération qui a coûté 10,7 millions d'euros, et qui a tenu d'ailleurs dans l'enveloppe, avec des financeurs qui sont des financeurs traditionnels, mais que je remercie. Leurs représentants sont là, le conseil régional PACA, bien sûr, le conseil général, le conseil national de solidarité pour l'autonomie, et puis bien sûr un autofinancement et des emprunts de l'établissement. Cet établissement a démarré ses travaux en mai 2010, et la fin de chantier en janvier 2013, et il a ouvert ses portes en février 2013. Donc vous voyez, c'est tout récent, et là aussi je souligne tout le travail qui a été effectué par le personnel, effectivement, pour pouvoir mettre en fonction avec des nouvelles habitudes, des nouvelles organisations. Vous avez vu effectivement que l'établissement avait des longs couloirs, qui certes sont importants pour les personnes âgées, puisque ça permet d'avoir un établissement de plein pied, et qui ont nécessité l'adaptation du personnel, et je le remercie, je le félicite, il a su le faire. Je vais, pour terminer, développer 3 axes à travers ce nouvel établissement. Premièrement, cet établissement, c'est une meilleure réponse aux besoins des populations, avec un programme adapté aux nouveaux besoins. Tout à l'heure, je sais que vous en parlerez, donc je ne m'étale pas trop, mais notamment autour de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. C'est très important, c'est un phénomène de société. Il y a le plan Alzheimer, les différents plans Alzheimer, il y aura le plan dépendance. Donc la collectivité, l'État font de gros efforts pour prendre en charge des personnes âgées dépendantes, des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et cet établissement est équipé, je crois que vous y reviendrez tout à l'heure, pour faire face à ces besoins, avec différents secteurs aménagés, vous avez pu le voir tout à l'heure. Je voudrais également vous dire que cet établissement, c'est aussi des lits de médecine et de soins de suite. Il se trouve que je suis aussi représentant de la Fédération hospitalière de France au niveau de la région, et on se bat, nous, justement, pour qu'existent ces lits de médecine dans ces petits établissements, dans ces établissements de proximité.
Ça pose des problèmes de financement, ça pose des problèmes d'autorisation, mais il faut garder une médicalisation au plus près des populations. Aujourd'hui, on m'a cité encore le cas d'une personne âgée qu'on a pu garder effectivement au plus près de sa maison de retraite, de son domicile, de sa famille, parce qu'on a pu la soigner sur place. S'il n'y avait pas assez de lits de médecine, elle serait obligée d'être... Non, je m'adresse à l'État en général, parce que je sais qu'il y a une réflexion qui est menée. Il ne faut pas apprécier toujours les choses qu'à l'aune de la rentabilité. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'aménagement du territoire, faire vivre la ruralité aussi dans ce pays qui est la France. Et je crois que ça y participe. Je dis deux mots également donc, sur le deuxième thème, l'architecture du bâtiment. Vous avez pu le voir à travers la visite, et j'en félicite l'architecte, M. Bernard Brault, qui est présent parmi nous, voilà, il est là, qui, je crois, a réussi son pari, ouvrir cet hôpital sur la lumière, ouvrir sur l'extérieur, à taille humaine, avec des petites zones, effectivement, où les personnes âgées, avec leurs familles, peuvent se retirer, avec ces zones aménagées, avec ces couleurs qui sont à la fois lumineuses, mais également, comment dirais-je, qui ne fatiguent pas la vue, qui ne sont pas agressives, avec ces espaces aménagés, avec ce mobilier adapté. Donc tout, je crois, contribue, vous avez pu le vivre vous aussi à travers la visite, tout contribue à faire de cet hôpital un hôpital accueillant et lumineux, et ça, je crois qu'il faut le souligner. J'ai vu tout à l'heure, tout le monde s'était particulièrement attardé sur l'espace nosélène, effectivement, et sur la balnéothérapie. C'est vrai que pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour les personnes âgées en général, le toucher et l'eau, c'est quelque chose de très important. Et ici, effectivement, cet hôpital l'a compris, est parfaitement équipé. Et d'ailleurs, c'est grâce à la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui fait un travail remarquable. L'établissement présente les points forts suivants. Le plein pied, qui permet de préserver au mieux l'autonomie des personnes âgées. Le respect de l'intimité, avec uniquement des chambres individuelles qui ont tout un accès à une terrasse privative et une salle de bain avec douche. Les espaces verts et jardins très présents, situés aussi bien au sud du bâtiment que dans les cours intérieures, accessibles depuis les chambres. Des espaces de vie et d'animation repensés, la place du Roc et les salles à manger spacieuses et lumineuses, des salons intermédiaires, un bar, un salon de coiffure, une baignoire adaptée, un espace Norzelen dont l'objectif est la stimulation des 5 sens et la relaxation. Le choix d'une architecture respectueuse de l'environnement qui a obtenu le niveau or du label BDM Bâtiment Durable Méditerranée. Ossature bois, chaudière à bois, panneaux solaires et photovoltaïques, bâtiment basse consommation, conception bioclimatique. Accent sur la lumière naturelle, luminaire basse consommation, récupération des eaux pluviales. Une conception architecturale pensée pour les résidents atteints de troubles cognitifs. Luminosité naturelle, espace de déambulation, des cuisines et jardins thérapeutiques, des secteurs protégés et espaces extérieurs dédiés. L'intégration enfin dans le bâtiment d'une maison de santé qui contribue à garantir la continuité des soins par l'apport de personnel médical et paramédical et à améliorer la prise en charge des résidents accueillis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils sont présents les médecins, kinésithérapeutes et infirmières, et des spécialistes proposent également des consultations avancées. La commune de Castellane soutient pleinement cet établissement, dont l'importance étant bien au-delà de notre commune. Accueillir les résidents dans des locaux plus spacieux et mieux adaptés, avec une bonne qualité de service, cela est fondamental pour nos pensionnaires et leurs proches. L'accueil de jour pour les personnes souffrant d'une maladie d'Alzheimer est une avancée conséquente. Nous souhaitons aussi que l'hôpital puisse bénéficier d'une radio avec télédiagnostic. Ce dossier avance puisque la subvention de l'État nous est acquise. Il ne nous manque plus que l'aide de la région qui, je l'espère, nous sera attribuée dans les prochaines semaines afin de finaliser l'opération. Nous devrions... La région a renforcé sa politique volontariste dans le domaine de la santé par la mise en place des maisons régionales de la santé avec pour ambition de contribuer à l'égalité d'accès aux soins et de la prévention pour tous sur l'ensemble du territoire régional. Vous savez que l'accès aux services et l'égalité des territoires sont des valeurs qui guident notre action au Conseil régional et ce dispositif montre toute sa pertinence dans les territoires ruraux mais aussi dans les semi-ruraux. La région a d'ailleurs pour cela proposé aux porteurs de projets un dispositif d'accompagnement fondé sur l'expertise de 2 centres de ressources régionaux de santé avec l'Observatoire de la santé
mais aussi avec le comité régional de l'éducation pour la santé. Cette démarche, soulignons-le, est également d'appuyer sur un partenariat étroit avec l'Agence régionale de la santé. Ainsi, en 2011 et 2013, une trentaine de projets ont été labellisés Maison régionale de la santé par la région, impliquant les élus locaux, des professionnels de santé, des hôpitaux publics, et au total, ce sont près d'une cinquantaine de projets qui sont en cours sur l'ensemble du territoire régional. La région a fait le choix de poursuivre le développement des maisons régionales de santé en 2014 et 2015, avec un nouvel appel à projet qui se fera dans la continuité de ce qui a été réalisé et mis en place depuis 2010. La région, depuis la mise en place de ce dispositif, a apporté aux maisons régionales de la santé un soutien financier de près de 6 millions d'euros en investissement, près de 5,5 millions d'euros et bien sûr en fonctionnement près de 500 000 euros. La maison régionale de la santé de Castellane s'intègre dans un projet plus vaste de création d'une plateforme de santé qui comprend un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, ainsi qu'une structure de regroupement de professionnels de santé. Ces deux opérations, cofinancées dans le cadre du contrat de plan État-région 2007-2013 par l'État, et notamment l'Agence régionale de la santé et par la région, répondent à plusieurs objectifs. Il s'agissait de moderniser l'établissement de santé pour donner accès à des équipements de qualité et de répondre ainsi aux besoins des populations en regroupant sur un même lieu soins médicaux et paramédicaux et prise en charge des personnes dépendantes. Aujourd'hui, la maison de santé propose sur ce même espace les regroupements des généralistes, mais aussi des paramédicaux. Ce projet, qui est situé, comme vous l'indiquait monsieur le maire, à proximité du centre-ville, a été conçu pour améliorer la sécurité et le confort des patients, et en particulier des personnes âgées, avec des bâtiments de plan-pied, une belle luminosité, mais aussi des aménagements d'espaces d'animation et d'espaces communs et individuels. C'est toujours un très grand plaisir de se retrouver un soir comme ce soir, parce que des soirs comme ce soir, il n'y en a pas tous les jours à Castellane. Inaugurer de pareils travaux, je crois que ça fait très longtemps que cela n'avait été fait. Bon, moi j'en suis ravi parce qu'au moment de l'initiative, j'étais maire. Donc c'est vrai que j'ai forcé un peu la main à mes collègues pour dire il faut qu'on fasse la maison de santé, il faut surtout qu'on fasse l'hôpital. Et puis après c'est greffé la Chaudière-Bois. Mais Jean-Pierre qui est là et qui était mon adjoint à l'époque, bon, avait un bras au souci quand même, hein, parce que quand on parle de quelques millions d'euros ça va, mais quand on parle de 10 millions d'euros, il ne s'agit pas que d'en parler, il s'agit après de les obtenir, les financements. Et puis je dois dire que les choses se sont plutôt bien passées. Elles se sont bien passées parce que d'abord l'équipe était unanime, et puis finalement les partenaires aussi, que ce soit les services de l'État, la région, etc. C'est un succès. C'est un succès parce que nous avons des bâtiments tous de plein pied. Et ça dans un hôpital c'est quand même très appréciable, même si ça prend beaucoup de terrain, même si pour les employés c'est pas toujours drôle parce que quand c'est aussi grand, et que vous êtes d'un côté et que le client vous sonne et qu'il est de l'autre côté, qu'il faut y aller, voir dans les 10 minutes revenir au même endroit, c'est quand même particulièrement fatigant. Et puis aussi où je suis ravi, c'est quand je viens que je vois mes amis docteurs. Regardez, c'est rare que les docteurs prennent autant de temps pour la réalisation d'un bâtiment. Et puis même vous toutes et vous tous, vous êtes très nombreux ce soir à cette inauguration. Je vous en remercie infiniment et je souhaite moi aussi longue vie à ce bâtiment. Castellane est par ailleurs une commune qui est à l'autre bout du département, qui a un isolement géographique, ce qui pose un problème d'accès aux soins de sa population et de celles situées dans les communes alentours. C'est pourquoi la reconstruction d'établissements de santé a été soutenue par l'ensemble des partenaires, des élus locaux, a bénéficié d'investissements importants de l'État dans le cadre du plan d'aide à l'investissement mis en place par la Caisse nationale de solidarité pour l'économie, ce qui représente au total plus de 4,6 millions d'euros, soit 43% du coût total de l'opération. Il s'agit de la lutte contre la désertification médicale. Ça implique de regrouper aussi des professionnels de santé en un lieu unique,
fonctionnels pour leur permettre d'avoir les meilleures conditions de travail. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on l'a vu quand on a visité l'établissement. C'est vraiment tout à fait remarquable, exceptionnel, inscrit dans la modernité et en même temps ancré bien dans le paysage de Castellane et vraiment ancré dans les racines et les traditions. On est sur une petite place de village finalement. C'est un village ici à côté de Castellane et bien dans la ville de Castellane. On a vraiment une pluralité de professionnels de santé et on est sur un projet tout à fait remarquable, on l'a vu. C'est la première maison, cette maison de santé pluriprofessionnelle de Castellane, c'est la première maison labellisée par l'Agence régionale de santé dans notre département. Donc on a une double première finalement, ces 3 établissements événements exceptionnels et puis la première maison labellisée. Son activité s'inscrit pleinement dans le cadre du pacte territoire santé qui a été présenté l'an dernier, dont l'objectif affiché évidemment n'est pas d'avoir un médecin par village à tout prix, mais bien plutôt d'avoir un véritable pôle de santé pluriprofessionnel par territoire pour une prise en charge globale du patient. Et là on voit bien que la prise en charge est réellement globale, même s'il reste encore quelques petits aménagements dans la radio, Monsieur le Président. Le pacte territoire santé a 3 objectifs. Premier axe, changer la formation et faciliter l'installation des jeunes médecins. Au niveau national, 200 praticiens territoriaux de médecine générale s'installeront dans les territoires isolés. Ce statut de praticien territorial permettra de leur garantir une rémunération pendant 2 ans et un référent installation unique sera mis en place dans chaque région. Il leur reviendra d'identifier les territoires en tension, les zones fragilisées et de mettre en relation les projets et les besoins. Deuxième axe du pacte, transformer les conditions d'exercice des professionnels de santé en favorisant le travail en équipe. On a ici un très bel exemple dans le cadre de ces réalisations. Et c'est parce que les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les paramédicaux, les pharmaciens travaillent ensemble que les patients bénéficient de la meilleure prise en charge possible au plus près de leur domicile. Et c'est en développant cette pratique que l'on attirera les jeunes médecins. Et puis il faut également développer la télémédecine, c'est un outil efficace au service des professionnels qui s'installent dans les zones isolées. Et puis troisième partie de ce pacte, c'est l'investissement. Il s'agit tout d'abord de garantir l'accès aux soins urgents en moins de 30 minutes. Afin d'y arriver, on s'appuie sur les hôpitaux locaux qui sont un réel appui pour les soins de proximité, mais aussi sur les médecins correspondants du SAMU et sur les services mobiles d'urgence et de réanimation, les SMUR. Et enfin, il faut permettre aux professionnels hospitaliers et salariés de s'appuyer sur les structures ambulatoires. La loi permet désormais à des médecins salariés de l'hôpital ou de centres de santé de venir renforcer des spécialistes installés dans les zones fragiles. Enfin, nous devons conforter les centres de santé. Ils participent pleinement. On en a une très très belle illustration à la diversité de notre offre de soins. Alors, je n'oublie pas qu'on inaugure aussi en même temps le réseau Chaleur-Bois qui dessert plusieurs équipements pour collectifs. Là, on s'inscrit vraiment dans le cadre de la transition énergétique prônée par le gouvernement, notamment en matière d'énergie renouvelable. Ce sont des réseaux qui devront être fortement développés dans les prochaines années. Donc ici, on a une valeur forte d'anticipation qui est également tout à fait notable.